Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler du contexte. Alors quand je parle de contexte, en fait, je voudrais vous parler de tout ce qui nous entoure quand on dessine. Ça peut être l'endroit où on dessine, la pièce par exemple où on dessine, ça peut être aussi les personnes qu'on côtoie, nos amis, notre famille, notre conjoint, notre petit ami, etc. Ça peut être aussi les choses qu'on consomme malgré tout, parce que ça crée aussi un contexte. Si vous consommez du TF1, du Hanouna, tout va, je pense que ça va un peu changer la personne que vous êtes, puisque ça, voilà, vous le consommez tous les jours et à force, ça va commencer à changer en fait votre perception de la réalité d'une certaine manière, qui n'est ni bonne ni mauvaise, à vous de choisir en conséquence, mais ça va quand même changer votre perception des choses, votre perception de la réalité et votre perception par rapport aux situations qui vont vous arriver dans la vie. Et par conséquent, le contexte, pour moi, c'est un peu le petit secret, en fait, pour pouvoir améliorer son dessin, améliorer les choses dans sa vie, améliorer tout ce qui est lié, en fait, à la création même en général. Si vous êtes dans un mauvais contexte, vous allez être dans un esprit où vous allez avoir du mal à créer, vous allez avoir du mal à vous mettre à dessiner, vous allez même peut-être ne pas trouver cette envie de dessiner, alors qu'à la base c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que vous aimez, mais malgré tout, bah voilà, vous allez en fait trouver d'autres choses, vous allez trouver des excuses, vous allez avoir des excuses qui vont vous permettre de ne pas vous mettre à dessiner, alors que c'est quelque chose qui vous plaisait à la base. À l'inverse, si vous êtes dans un contexte qui est plutôt propice au fait de créer, au fait de dessiner, au fait de produire avant de consommer, j'y reviendrai un petit peu plus tard, vous allez avoir beaucoup plus de facilité en fait à vous y mettre en fait. Et c'est pour ça que pour moi le contexte est un critère extrêmement important à prendre en compte quand on a un petit peu une baisse de régime, une baisse de productivité. Pourquoi je vous parle de ça en ce moment? C'est tout simplement, si vous l'avez déjà écouté sur le précédent podcast, j'ai en ce moment une baisse de productivité. En tout cas, j'ai besoin de produire plus. Et en même temps, je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée aussi moralement, parce que les choses de la vie, je pense aussi qu'il y a l'hiver qui arrive et qu'on est tous, peut-être que vous ressentez la même chose que moi en ce moment, hein, mais je pense qu'on est tous un peu dans un esprit où on s'enferme peut-être un peu plus chez nous, on essaye de coucouner un petit peu plus, on essaye un peu plus d'essayer de... On est un peu plus flemmard, quoi. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Je sais pas, peut-être que je suis la seule, mais dites-le moi dans les commentaires si vous aussi vous ressentez un petit peu cette baisse de motivation générale. Mais quoi qu'il en soit, quand on est professionnel, on peut pas se permettre vraiment d'avoir une baisse de motivation, ou en tout cas on peut pas se permettre d'avoir une baisse de productivité, même si on a une baisse de motivation. Vous le savez peut-être si vous êtes là depuis quelque temps, mais je ne crois pas en la motivation. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est juste une humeur. Vous vous réveillez, parfois vous êtes motivé, parfois vous ne l'êtes pas, comme parfois vous êtes joyeux et parfois vous ne l'êtes pas. Pour moi, c'est vraiment une humeur. Donc du coup, je ne crois pas trop à ces histoires de motivation. Par contre, je sais que je peux influencer quelque chose et ce que je peux influencer, c'est mon contexte. C'est le contexte dans lequel je suis et manipuler ce contexte-là pour qu'il me permette de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire d'atteindre mes objectifs. Donc là, actuellement, c'est de gagner en productivité. Et j'aimerais du coup vous partager quelques petites astuces que j'ai mises en place pour justement modifier ce contexte-là. Alors déjà, ça peut être lié à l'espace, à l'endroit où vous dessinez. J'ai eu pas mal de baisses de motivation récemment et ça s'est vu aussi sur l'état de mon bureau. Je pense que c'est un critère qui est très important parce que le bureau représente assez, enfin en tout cas pour moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, il représente assez l'état d'esprit dans lequel je suis depuis les X dernières semaines. Et je sais que quand je commence à justement à me perdre un petit peu, à me démotiver, à être un peu moins heureuse de faire ce que je fais, je me rends compte souvent que mon bureau, c'est vite en bordel, il y a plein de choses qui traînent, et des choses qui n'ont rien à voir avec le dessin ou voilà ce que je suis censée faire. Enfin, c'est un bureau de travail à la base, donc logiquement sur ce bureau-là, il n'y a que des choses liées au dessin. Et petit à petit, quand il commence à y avoir d'autres choses sur ce bureau-là, je sais aussi que c'est une manière de... alors, je sais pas si c'est un truc du subconscient ou quoi que ce soit, mais tout simplement, il y a d'autres objets qui se retrouvent sur mon bureau. Ça peut être, je sais pas moi, des vêtements, ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir. Et je trouve que c'est assez révélateur, en fait, de ce que je suis à l'intérieur, en fait. Ce que je suis à l'intérieur,
voit à l'extérieur. Donc vraiment, je pense que je pense que vous l'avez sûrement remarqué aussi, hein, quand on est moins motivé, on a peut-être plus des grosses cernes. Enfin, physiquement, vraiment, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, mais se voit aussi, je trouve, dans le contexte dans lequel on vit. Et du coup, en modifiant le contexte dans lequel on vit, on peut, en tout cas pour moi, changer ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est assez simple en fait. J'ai juste rangé mon bureau, déjà, c'est le truc de base, et j'ai essayé de enlever un maximum de choses. Donc je suis assez portée sur tout ce qui est minimalisme et tout ça. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que c'est le minimalisme, mais plus ou moins en fait, c'est le fait d'essayer de ne pas consommer plus que nécessaire, jeter un maximum de choses qui ne vous servent plus, consommer mieux en fait, peut-être acheter des choses plus chères mais qui vont vous tenir sur la durée, plutôt que d'acheter plein de trucs qui font exactement la même fonctionnalité, qui du coup vont encombrer votre maison, encombrer votre lieu de travail, etc. Un truc tout bête, mais par exemple, je sais pas si vous êtes habitué à écouter de la musique, prendre des photos et aller sur internet, plutôt que d'acheter un appareil photo, un lecteur MP3 enfin voilà, vous pouvez peut-être directement acheter un téléphone et ça fera tout, quitte à mettre un peu plus d'argent dans ce téléphone-là. C'est plus ou moins ce qu'on pourrait voir, en tout cas pour le côté minimaliste. En tout cas, c'est comme ça que moi je le pratique. Par exemple, j'ai très peu de vêtements parce que ça m'intéresse pas et que oui, je prends pas tant de plaisir que ça à acheter voilà des vêtements et à porter des jolis vêtements. Alors de temps en temps oui, pourquoi pas, mais j'ai quand même très très peu de vêtements, ce qui est plutôt rare pour une fille, hein, on est d'accord. Mais pareil, très peu de chaussures, bref, donc voilà, c'est comme ça que je pratique le minimalisme et du coup ça se voit sur mon bureau directement. Bref, donc j'ai commencé à épurer au maximum du coup mon bureau, à mettre seulement les choses dont j'ai besoin pour la pratique du dessin. Donc il y a ma tablette, il y a mon stylet, il y a quelques post-it pour pouvoir prendre des notes. J'ai aussi mis en place comment on appelle ça ? Vous savez les espèces de tableaux Velleda là, donc une espèce de tableau Velleda planning en fait, où j'ai juste divisé par jour avec des post-it. Du coup ça me permet de savoir ce que je dois faire, quelle est la grosse tâche de la journée, et de prendre des notes si j'ai besoin au jour le jour. Depuis je prends un simple carnet où je note ce que je suis censée faire, mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté ces derniers temps. C'est peut-être pour ça aussi, hein, tout simplement, je manquais d'organisation. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un petit truc, c'est que j'ai juste une boîte où à l'intérieur je range toutes les choses dont j'ai pas envie de voir en fait. J'ai pas envie de les voir en fait. Je préfère que ça soit rangé à un endroit, pas loin si j'en ai besoin. Et par exemple à l'intérieur il y a, vous savez les Figma, les poupées anatomiques dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. Donc les Figma que j'utilise assez souvent, mais bon, quand elles traînent sur mon bureau, ça fait pas très propre, pas très clean, et j'aime bien que ce soit clean, donc du coup je les ai mis dans cette petite boîte, et c'est assez simple pour moi de l'ouvrir et de les sortir si j'en ai besoin, quoi. Le fait de pas avoir aussi toutes ces choses-là sous les yeux, ça vous permet aussi, enfin en tout cas moi, ça me permet de libérer un maximum mon esprit et de me concentrer vraiment sur la tâche qui est de dessiner, et dessiner sur l'ordinateur. Si vous voulez, c'est pas des distractions visuelles qui sont tout autour de vous, quoi. Alors après, je sais que d'autres personnes préfèrent justement, au contraire, avoir plein de petits dessins, de petits objets, de petits machins, pour être inspiré justement, pour se sentir inspiré par les choses et dessiner. Moi, je sais que à l'inverse, j'ai plus tendance à me sentir un peu trop overwhelmed. Je sais plus le mot. Pas bouleversée, mais vous savez, quand il y a trop de choses en fait, voilà, quand il y a trop de choses et que ça c'est trop, quoi. Donc je préférais justement aller dans ce sens-là et épurer au maximum les choses. Et ce que j'ai fait aussi, c'est tout simplement rajouter une petite plante, parce que je sais que je me sens beaucoup mieux quand je suis, je sais pas, proche de la nature. J'ai un lien particulier, donc je pense que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place de votre côté si vous sentez aussi un manque de motivation ou de concentration. C'est d'essayer de vous analyser un petit peu, de vous connaître un peu, de savoir qu'est-ce qui marche chez vous, qu'est-ce qui ne marche pas chez vous, et essayer de du coup modifier le contexte physique, modifier un petit peu l'espace, votre chambre, votre bureau, je ne sais où, là où vous dessinez en tout cas, pour que ça s'adapte bien à la pratique du dessin. Évidemment, si vous trouvez jamais vos crayons, si vous trouvez jamais vos feutres, votre matériel, vous allez avoir du mal à vous y mettre en fait. Surtout si vous n'avez pas une contrainte de vous y mettre réellement, parce que vous devez tomber quelque chose à une date précise, comme quand un professionnel est obligé de tomber des choses, voilà, avec une date précise.
essayez au maximum de vous faire votre petit coin à vous, quitte à ce que ça soit un endroit où personne a le droit de rentrer, où on a le droit de s'asseoir, on a le droit de d'être. Puisque c'est votre petit coin à vous, vous avez le droit d'avoir un coin à vous. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce en entier, mais ça peut être juste un petit coin de table, quelque chose. Essayez de vous, comment on appelle ça, essayez de vous approprier en fait ce lieu-là, que ça soit un peu votre havre à vous, votre havre de paix à vous, où vous pouvez pratiquer ce que vous aimez. Et le fait de se mettre à un lieu particulier pour dessiner aussi, ça crée une espèce de routine et ça rentre dans votre inconscient qui fait que votre cerveau se dit « Ah, ça y est, on va dessiner ». Et du coup, c'est beaucoup plus facile de rentrer par la suite dans cet état de « Ah, attention, je vais dessiner ». Et je pense que ça, je l'avais un peu quitté parce que en fait, mon lieu de travail est aussi l'endroit où je joue. Et avoir cette dualité était pas top, je pense, pour mon cerveau. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, je trouve, le fait de pouvoir manipuler le contexte pour pouvoir modifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que j'ai fait ça la semaine dernière, et suite justement au podcast que j'avais déjà posté sur la concentration. D'ailleurs, j'étais assez étonnée de voir à quel point vous faisiez beaucoup de méditation, tous, et justement pour pouvoir vous concentrer au maximum. Et je trouve ça vraiment cool que en fait, vous soyez aussi ouvert à ce genre de choses, parce que c'est vrai que quand on dit aux gens normaux, entre guillemets, je fais de la méditation, tout de suite les gens vont vous regarder avec des grands yeux, mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas un truc de hippie ça. Voilà, donc je trouve ça assez chouette que beaucoup d'entre vous le fassent, le pratiquent. Je le fais pas assez, je pense. Je le fais pas de manière très consciente, la méditation, je parle. Faudrait peut-être que je le fasse plus. Je vais peut-être essayer de faire ça la semaine qui arrive, là. Ce sera mon petit challenge de concentration, d'essayer de méditer un petit peu plus. Et puis, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est quand on partage en fait les photos de nos ateliers, en fait, le fait de voir comment les autres travaillent, ça peut nous donner nous-mêmes des inspirations en fait, et d'essayer d'appliquer ça à nous-mêmes en fait. Donc je vous propose de partager un peu les photos de votre atelier, alors peut-être pas dans les commentaires parce que c'est un peu compliqué, on peut pas poster de photos, mais je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle le dessin digital, donc c'est vraiment le groupe Facebook qui est lié en fait à cette chaîne, ou au blog, etc. Postez votre photo là-bas. D'habitude, c'est plus pour demander des retours sur vos dessins, mais ça peut être intéressant de voir un petit peu défiler des photos justement de votre atelier. Donc n'hésitez pas à les poster. J'irai faire un tour histoire de voir si j'ai pas des petites inspirations à prendre de votre côté, histoire de les rajouter à mon propre atelier à moi. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecanaldigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez,